Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Chai, ou Ben Nina. Que Bezrat Hashem, ça apporte le fait qu'on le voit dès à présent au troisième Beth Amikdash avec la grâce de Dieu. Alors le cours qu'on va aborder, c'est un cours qui va entre autres parler du Sefer Ayin Bet. Ayin Bet, c'est un Hemsher, une continuité de Mamarim, qui a été dit par le cinquième Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Shalom Dovler. Ayin Bet, pourquoi il porte le nom d'Ayin Bet? C'est l'année à laquelle ça a été dit. Alors, brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on sait très bien que ce livre, le Rabbi, ce qui se passe, c'est qu'avant ce Hemsher, le Rabbi avait fait une continuité de Mamarim qui s'appelait le Samer Vav. Le Samer Vav, c'était l'année Samer Vav, donc c'était 6 ans plus tôt. Et là-bas, les Chassidim, quand ils ont vu ce livre, ils l'appelaient déjà la lumière de la délivrance dans l'exil. Et il l'appelait la merveille. Entre tous les livres de Chassidut, la merveille, le Hemsher, le livre de continuité de Mamarim sur toute l'année Samer Vav, c'est-à-dire que le Rabbi commence un Mamar et toute l'année il dit les Mamarim d'une continuité du premier Mamar qu'il a commencé, c'est-à-dire toute l'année Samer Vav. Et le premier à avoir fait ça, c'était son père, le Rabbi Maharash, quatrième Rabbi de Lubavitch. Et 6 ans plus tard, le Rabbi, comme ça, il va expliquer, selon les cours que j'ai entendus de mon Rav, le Rabbi Raël va expliquer que quand ils sont partis en France, ils ont vu des décors, des paysages. Le Rabbi Raël va dire qu'il ne peut pas exprimer avec les mots tellement que c'était beau. Et bien sûr, avec toute la compréhension d'un Rabbi, comment il voit le monde, il voit comment Dieu dirige le moindre fait et geste, que comme c'est marqué dans le Midrash, que quand un brin d'herbe lui frivole à gauche et à droite, c'est une pensée de Dieu depuis 6 jours de la création. Et bien sûr, quand le Rabbi s'extase et est en émerveillement devant la nature, c'est qu'il voit toute la précision divine dans les moindres faits et gestes du décor qui se présente devant lui, du paysage. Et quand ils sont arrivés, ils étaient à Menton. Et là-bas, le Rabbi Rachab va s'expliquer qu'il était en train de fumer une cigarette. Il s'est assis. Il était 4 heures et quelques. Et d'un coup, il est parti. Son âme s'est élevée. Et il est revenu à 3 heures et quelques du matin, inconscient, ne pas sachant quelle heure il était, qu'est-ce qui s'est passé. Il a demandé à son fils quelle heure il était, combien de temps il est parti. Après, il a fait ce qu'il devait faire. Et de là est né le Sefer Ayin Bet. À ce moment-là, il a eu la précision de la compréhension de ce qu'il allait apporter au monde. Une nouveauté. Alors on sait très bien que les Rebbeim, à l'image de ce qui s'est passé avec le Rabbi Rehetz, que le Rabbi Rehetz, une fois quand il était enfermé dans la prison, quelqu'un lui a pointé un pistolet dessus, il a dit, ce jouet il a fait parler plus d'un. Et le Rabbi Rehetz, il a dit, ça fait peur à quelqu'un qui a 2 dieux et un monde. Il dit, moi j'ai 2 mondes et un Dieu. Parce qu'on sait très bien que le tzaddik vit dans les 2 mondes. À l'image du Baal Shem Tov, que avant de se dévoiler, il a demandé à Dieu de pouvoir être dans 2 endroits en même temps. Et c'est même ce qui va se passer une fois un de ses élèves devait aller au shiur au cours du Baal Shem Tov à la synagogue. Il voit le Baal Shem Tov, non, c'est lui à la maison en train d'étudier. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il va arriver peut-être en retard. Et il arrive à Beth Knesset, il voit que le Baal Shem Tov, il était déjà en train de donner cours. Il dit, mais comment c'est possible? Comment il a pu... Ouais, il allait vite, c'était dans la neige, et je ne l'ai pas vu passer, c'est le même chemin. Et il retourne chez le Baal Shem Tov, il voit le Baal Shem Tov en train d'étudier. Il retourne à Beth Knesset et le voit en train d'enseigner. Alors les tzadikim, ils vivaient dans 2 endroits en même temps, voire même plus. À l'image de l'histoire, comme c'était la Iloula de Baba Saleh, à l'image de l'histoire où on expliquait que même si c'était pas vu, si on peut dire, qu'une fois il y a 2 versions, une fois on voulait déranger le Baba Saleh, on voulait déranger le Rabbi, ils ont dit les 2 de ne pas être dérangés, ils étudiaient ensemble. Bon, chose qui nous dépasse, et
Et comme c'est connu, une fois le rabbi, sa femme elle avait des problèmes, elle ne pouvait pas descendre l'escalier de la maison et elle était coincée. L'ascenseur pour descendre les escaliers s'est coincé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a crié, une des personnes dehors elle a entendu, il a grimpé, il est arrivé dans la chambre du rabbi pour aller l'aider et il a vu le rabbi. Alors il était terrifié d'avoir dérangé le rabbi et il est resté bloqué, gêné de ce que le rabbi allait lui dire. Il voit que le rabbi parle pareil, il ne répond pas, il dit rien, comme s'il n'avait pas vu. Et il commence à observer et il voit que le rabbi ne bouge pas, il est figé. Il va aider la femme du rabbi et il demande qu'est-ce qui se passe. Et il me semble que c'est dans cette histoire, dans une autre histoire, elle lui dit mon beau-père il le faisait, mon père le faisait, c'est remonté dans le monde spirituel, mais mon mari le fait tout le temps. Donc ils étaient dans ce monde en même temps, ils voyageaient dans le monde divin. Et donc le Rabbi Rachab, il a voyagé comme ça, et il a vu une Nekuda, une notion nouvelle qu'il allait apporter au monde, qui allait transformer, changer le monde. Et entre autres, ce livre, il a vu jour, pas enfermé dans une Beta Knesset, enfermé dans une synagogue, mais sur une terrasse au soleil. Le Rabbi Rachab là-bas, dans cette maison de Menton, il a commencé à dévoiler le sujet du Hemsher, de la continuité de Mamarim à Inbet, de l'année à Inbet. Chassidim, au début, quand le Rabbi Rachab expliquait le Inbet, il disait oralement devant les Chassidim, et il trouvait que c'était trop élevé pour eux, et donc il n'écrivait pas. Et il écrivait, mais il ne le diffusait pas aux Chassidim. Et sa femme, il me semble que c'est la rabbine Sterna, elle prenait les Mamarim, les recopiait et les donnait aux Chassidim. Parce qu'il y a marqué que pour de la Torah, on a le droit de voler. C'est-à-dire que si un mec qui est fatigué, qui est en train de s'endormir, normalement, j'ai pas le droit de lui voler de son sommeil, mais pour la Torah, c'est permis de lui voler de son sommeil. Donc la rabbinite le prenait, il donnait aux Chassidim. Si on peut dire, le rabbi, il ne comprenait pas comment ça se fait qu'ils se souvenaient de Mamarim, qu'ils avaient étudié les Mamarim, qu'ils les connaissaient. Mais en vérité, bien sûr, le rabbi, dans un niveau, il montrait qu'il ne savait pas comment ça se passait, mais dans un niveau, il savait tout. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Chassidim vont dire pour ce livre que c'est la lumière de la délivrance dans la délivrance. Et on sait très bien que le Rabbi Rayatz, son fils, le Rabbi Rachab, va l'étudier avec le Rabbi, notre Rabbi. Ils vont étudier ensemble ce livre. Et le Rabbi Rayatz va le confier au Rabbi. Donc le Rabbi Rayatz, il enseigne au Rabbi. Et là, ils ont étudié ensemble, bien sûr, de la renseigner. Et le Rabbi on va voir qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va le dévoiler au monde. Et à l'inverse de tous les livres, il va demander que sur ce livre, c'est une vidéo dans Vive la Torah que les visants nous donnent la possibilité d'acquérir en français. Et dans une des vidéos de Vive la Torah, là-bas, le Rabbi il explique que mon père il a confié des livres très importants à une personne qui n'était pas recommandable, si on peut dire. Il parlait de lui. Il lui avait dit de ne pas diffuser. Cette personne elle a diffusé les livres, mais elle ne prend pas sur elle de diffuser et va demander à chaque racine d'investir $1 pour la diffusion. Il a demandé à tous les chassidim de mettre $1 pour la diffusion de ce livre. Normalement, il y a des dédicaces, des noms des personnes qui ont investi pour la diffusion, mais c'est pas mis, rien n'a été mis, rien n'a été rajouté dans ce livre. Et les chassidim disent entre eux, c'est pas marqué nulle part, comme le Rabbi a diffusé le premier livre d'Aïnbet, juste après la diffusion de ce livre extraordinaire, il a le premier stroke, la première attaque cardiaque. Et on dit qu'il avait dit qu'il ne savait pas que ça allait faire une telle accusation là-haut d'avoir diffusé ce livre. Et bizarrement, par rapport aux dates, on peut le vérifier, il a le deuxième tome, parce qu'il y a 3 tomes dans ce livre, qu'il a diffusé le deuxième stroke, la deuxième attaque cardiaque. Grâce à Dieu, il a payé pour le 3e tome, et donc il a payé de sa vie pour nous diffuser cette richesse. Et comme on sait très bien que l'histoire de Yitevet qu'on a vu il n'y a pas longtemps, c'était dû à quoi? C'était dû au fait, c'était plus sur le fait qu'il y a un mashpia, c'est quelqu'un qui va influencer, qui va donner un enseignement, un maître qui va transmettre un enseignement à son élève, qui va t'empêcher de transmettre un dévoilement nouveau, à l'image de l'Admorazaken qui a été enfermé en prison et tous les rébéim
qui allait diffuser la chassidoute, qui allait donner la chassidoute de façon compréhensible intellectuellement. Là, c'était plus ce problème-là. Et Tevet, c'est quoi? C'était les livres eux-mêmes qui étaient mis en cause. C'est la chassidoute elle-même. Pourquoi? Parce que les Rebbeim, ils ont fait Messirot Nefesh, un don de soi pour nous donner toute la compréhension qui était cachée. À l'image du Tanya, que Rabbi Levi Israël de Berdisher, quand il a vu ce Sefer, il a dit comment tu as pu mettre un Dieu aussi grand dans un livre aussi petit. À l'image de tous ces livres, toutes ces merveilles. Et quand on a posé au Rabbi, pourquoi vous diffusez autant de livres? Parce que c'est le Rabbi qui représente, qui est le 7e, et lui-même dira, quand on vient passer la date de Yujvat, que le 7e, c'est pas qu'il est chéri par rapport à son élévation et son travail personnel, c'est justement parce qu'il est 7e qu'il est chéri. C'est pas par son mérite à lui. Le mérite vient du premier, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on est chéri? On est d'or à Juillet, la génération qui est chérie, qui avant qu'on est dans les pas de la délivrance, parce que le Rabbi lui-même a dit Iné, Mashiach ba, voici le Mashiach, il est là, l'heure de votre délivrance est arrivée. Il a dit, c'est des mots. Et comme le Rabbi c'était un prophète, et lui-même va le dire dans un Dvar Malchut, qu'un prophète qui reçoit une prophétie d'un autre prophète, on n'a pas besoin de vérifier, même si il a prouvé par A plus B que c'était un prophète, par rapport à toutes les prophéties qu'il a fait, que les Russes n'allaient pas sortir qu'ils allaient aussi sortir de Russie en masse, alors qu'à l'époque les russologues disaient que c'était impossible. Un juif qui sortait déjà c'était un miracle, que les 37 gueules qui vont tomber pendant la guerre du Golfe sur Israël ne vont pas faire un seul blessé, alors que les personnes aux infos mettaient des masques et disaient que tout le monde devait mettre des masques. Il leur dit il ne faut pas mettre de masque. Bon voilà. Des prophéties, en veux-tu, en voilà, dans Vive la Torah, on voit tous les témoignages des personnes qui aujourd'hui dévoilent une des facettes, si on peut dire, du Rabbi. Bien sûr, une des facettes. Et donc, le Rabbi dit qu'on est les 7e, on est chéri, qu'on est les derniers de l'exil, comme il l'a dit son beau-père, dernier de l'exil et les premiers de la délivrance. Et donc voilà, lui, il va nous distribuer ce livre qui est quoi? Qui est la lumière de la délivrance dans la délivrance. Le Mcher, la continuité d'Aïn Bet. Et l'accusation à Itevet, c'était quoi? C'était sur le livre même, c'était bien sûr le petit-fils du Rabbi Rayat, du précédent Rabbi, qui venait dans la bibliothèque du Rabbi, que le Rabbi avait fait Messirot Nefesh, un nom de soi pour pouvoir sortir ses livres de Russie. Entre autres, il y avait le Sefer du Baal Shem Tov, le livre de prière du Baal Shem Tov. Et dans ce livre, il y avait des poils du Baal Shem Tov qui étaient roux. De là, on a compris que le Baal Shem Tov était roux, comme David Ameller. Et le Rabbi lui-même disait que sur ce livre, il avait peur de s'approcher du Sefer du Baal Shem Tov. Une peur par un respect, une crainte devant l'élévation du Baal Shem Tov. Et lui, il a pris les livres petit à petit. Bien sûr, ces livres valaient une fortune. Il les a pris comme héritage, il s'est dit, je suis le petit-fils, c'est mon droit d'héritage, on me les doit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait à déchirer les pages du Sefer de Baal Shem Tov et il les vendait. Il n'avait peur de rien. Le Rabbi, il a fait ça? Non, pas le Rabbi, le petit-fils du Baal Shem Tov, du petit-fils du Rabbi Rayat. D'accord. Il les déchirait et vendait très cher sur, il me semble, Internet. Et qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi expliquait que l'accusation portait sur le fait de quoi? Qu'aujourd'hui, c'était plus le fait qu'une personne, c'est un rabbi, un chef de la génération, nous diffuse des choses et qu'on l'empêche de diffuser. Aujourd'hui, tout est diffusé. À l'image que quand le rabbi, on lui a dit pourquoi vous diffusez autant de livres? Chaque livre, c'est un monde, il y a tout dans un livre. Parce qu'on sait très bien que depuis le ridouche du Baal Shem Tov, qui était la chassidoute, expliquer la Torah d'une façon, on va dire, avec une compréhension beaucoup plus élevée, à l'image que dans la Torah, il y a marqué Torah Chadasha, il y aura une nouvelle Torah qui sortira de moi, mais il y a marqué que la Torah ne changera pas aussi. Alors Rabbi, il explique dessus, c'est quoi? C'est une Torah qui sera tellement profonde, tellement dans une profondeur tellement extrême qu'elle nous paraîtra complètement nouvelle par rapport à la Torah qu'on a vue jusqu'à présent. Et donc le Baal Shem Tov, il a expliqué, bien sûr, la nouveauté de la vision chassidique, qui était la joie, Avad Israël et les 3 piliers de la chassidoute, et de prendre conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, mais pour de vrai, que tout est Dieu, qu'il n'y a rien d'autre, même que Dieu, c'est, comme il dit Dieu lui-même, c'est moi l'endroit du monde. C'est pas que il y a le monde et moi, c'est que moi-même je suis le monde, c'est-à-dire je suis l'endroit du monde. Le monde réside dans moi.
Et depuis tous les rébéim, on voit qu'on prend les mêmes notions, mais qu'on les descend avec une expression différente. On les descend dans une compréhension plus intime, plus définie. Et chaque rabbi va avoir sa plume particulière, son expression différente. Comme on sait que chaque rabbi représente quelque chose, l'image du rabbi d'Admorazaken représente la chorma, la sagesse, puisque chaque chose qu'il expliquait, c'était comme une évidence, c'était comme la chorma, c'est comme un éclair qui vient dans l'esprit, oui c'est ça. Et que le rabbi dira que sur chaque mot, on sait très bien que le Tanya s'appelait le Chumash de Chassidut Chabad, et que chaque lettre, c'est pourquoi Chumash c'est comme la Torah, chaque lettre, que si il manque une lettre, le Sefer Torah n'est pas soul et pas cachère. Chaque lettre elle est précise, et qu'on sait, il y a des histoires qui nous expliquent que l'Admorazaken réfléchit 3 semaines à savoir s'il mettait un vav ou non pour un vav. Chay Elokut ou Vechay Elokut. Bon, une précision divine sur son livre, parce que c'était la chorma, chaque lettre est précise. Son fils, l'Admoram Saï, représente la Bina, va faire des explications, comme on connaît l'histoire, que le frère du Rabbi Maharash, le fils du Tzemar Tzedek, troisième Rabbi Lubavitch, on va l'appeler le stander, l'endroit, c'est le terme qu'on prend pour dire un endroit où on met un livre de prière, qui reçoit le livre de prière. Et dit, le Rabbi Maharash va demander à son frère pourquoi on t'appelle le stander. Il dit, parce que ça arrive que notre grand-père, parce que le Tzemar Tzedek, troisième Rabbi Lubavitch, était marié avec la fille de l'Admoram Saï, qui s'appelait Chaya Mushka, que lui s'appelait Menachem Mendel, et que c'est à cette période normalement devait arriver Mashiach, comme on voit que ça se passe aujourd'hui, que s'appelle Menachem Mendel, et sa femme s'appelle Chaya Mushka, et son beau-père c'est le Rabbi, lui aussi son beau-père c'était l'Admoram Saï, c'était le Rabbi. Et que quand son fils, le Rabbi Maharash, lui a demandé comment ça se fait que il avait demandé comme ça. Il avait demandé l'Admorazaken avait annoncé que la délivrance devait arriver. Comment ça se fait qu'on n'a pas eu la délivrance? Alors le Tzemar Tzedek lui a donné l'écouté Torah et le Torah, où il me semble que le Torah il n'avait pas encore imprimé l'écouté Torah, il est imprimé plus tard, et où il lui a donné les deux, je ne sais plus. Il lui a dit voilà, ça c'est le Mashiach. Et son fils Rabbi Maharash a dit on ne veut pas un Mashiach de livre, on veut un Mashiach vraiment. C'était pas encore le moment, il fallait recevoir tous ces rébellions. Et quand le Rabbi Maharash a demandé à son frère pourquoi on t'appelle le stanzer, il a dit parce que l'Admoram Saï, notre grand-père, quand il disait un mamar, il mettait sa main sur moi et il se reposait sur moi pour dire un mamar. Il dit combien de temps il s'est reposé? Il dit des fois 2 heures. Il dit mais pour ça on ne peut pas t'appeler un stanzer. Il a dit une fois c'est arrivé 18 heures. L'Admoram Saï, il expliquait la Torah pendant 18 heures, les mains marim à l'infini. Il représentait la Bina. La Bina c'est le fleuve, c'est 50 ports de la connaissance, c'est expliquer la sagesse, le point dans toutes les possibilités. Et quand on étudie ces livres, comme mon Rav l'explique, quand on fait 20 pages, déjà c'est 20 pages, il faut s'accrocher. Il nous explique une notion de A à Z, et après, il nous dit on peut comprendre la notion complètement différente. Et il explique la notion complètement à l'inverse. Et que même pour comprendre le livre de l'Admoram Saï, le Paritcher, un des chassids de l'Admoram Saï, va faire des mamarim pour les expliquer. Le rabbi va dire mais comment c'est possible qu'un chassid fait des mamarim? Et le Rabbi Raetz va dire que ce chassid faisait des mamarim pour expliquer l'Admoram Saï. Et il faut passer par les mamarim du Rabbi Hillel de Paritch pour comprendre le Paritcher, les mamarim de l'Admoram Saï. Et que c'est vrai que quand l'Admoram Saï est arrivé, les chassidim, après avoir eu l'Admorazaken comme rabbi, ils ont dit qu'est-ce que tu as apporté toi? T'es jeune, qu'est-ce que tu as rajouté derrière ton père? Schneor de Lumière qui a dévoilé le Shulchan Aruch Arav, qui est reconnu mondialement. Il a écrit un Shulchan Aruch et que le Chaget Shover, il a dit que pour écrire un Shulchan Aruch en 3 ou 4 ans, il a écrit avec une précision dans laquelle il a écrit. Il fallait avoir des veines dans le cerveau de la taille d'un doigt. Il nous a montré que c'était une lumière dans le Néglé. Il était appelé le Rav dans tout, parce que celui qui donne la halakha c'est le Rav, par tous les élèves du Maguid de Mesrich. Et aussi de lumière, pourquoi? Parce qu'en Chassidut, par rapport au Tanya, au Sefer Tanya, que le Sefer Tanya, il a mis 20 ans pour l'écrire.
selon des versions, et d'autres versions, c'était des lettres qu'il adressait à plusieurs chassidim et qu'il a coordonnées. Il les a accordées dans un sens, et que la Mourazaken explique que ce sefer, ça sera la Idvadout, la Yechidout. Yechidout, c'est quoi? Le fait d'être avec le rabbi en tête à tête. Parce que comme il a vu que les questions, tous les chassidim avaient des questions, il posait des questions pas simplement selon la Torah, mais même pour la vie du quotidien. Au rabbi, il a dit voilà, je vais faire un livre, et ça va répondre à toutes les questions de tous les chassidim jusqu'à l'avenue de Mashiach. Et de lumière, et on sait très bien, comme c'est connu l'histoire, que quand le Maggid Mezrich, il enseignait, les tzadikim de Pologne, ils n'arrivaient pas à supporter l'enseignement du Maggid Mezrich, et ils sortaient un par un, et il n'y en avait que deux qui restaient. Entre autres, un des deux c'était l'Admorazaken, et les tzadikim me disaient, il y a deux solutions, soit il ne comprend rien, soit il est froid. Pour comprendre, il nous a montré qu'il comprenait parce qu'il a écrit des sommités de livres, dont les côtés Torah Or, qui ont été exprimés par le Tzemar Tzedek comme le Mashiach lui-même, et que le rabbi dira que sur le côté Torah et le Torah Or, que celui qui l'étudie Be'iyun profondément, il pourra avoir Dieu de ses yeux. Et comprendre nous a montré qu'il comprenait, mais froid où il était froid, dans le sens qu'il était Chabad de Chabad, la compréhension de la compréhension. Et après ça, les chassidim m'ont dit qu'est-ce que tu vas apporter toi, l'Admoram Saïd, après ton père? Il a dit je vais vous donner tellement de chassidut qu'elle va sortir par le nez. Et il a prouvé. Les mamarim de 18 heures, plus que le cerveau peut supporter. Et c'est connu l'histoire qu'elle a demandé à son shamash, celui qui s'occupait de ses affaires, qui l'aidait, qui avait la chance de pouvoir aider un être aussi saint. Elle dit d'après toi je suis plus fort en quoi? En chassidout ou en niglé? Il a dit en chassidout, c'est évident. Il a dit non, en niglé. Il a dit mais qu'est-ce que je peux faire si mon cœur est vêtu chassid? Voilà un peu de présentation. Chaque rabbi est attaché à un élément. Donc l'Admorazaken c'est Chochma, c'est l'idée tout de suite, la compréhension tout de suite. L'Admoram Saïd c'est la Bina, c'est dévoiler, élargir cette idée, cette compréhension, ce petit éclair qui est venu dans ma tête. Ainsi de suite, jusqu'au Rabbi Rachab et jusqu'au Rabbi d'aujourd'hui, qui représentait le Rabbi d'aujourd'hui. On va dire, maintenant qu'on a dit, le Tzemar Tzedek c'est le Da'at. Da'at c'est la Kashrut, c'est faire un avec la chose, comme il y a marqué que Adam il a connu Chava. Le Rabbi Marash représente le Netzar, le fait de vaincre, de gagner. C'est pour ça que tout le monde avait peur de lui, à l'image que le Rabbi Marash, quand il allait dans un endroit, il y a marqué que les goyim se prosternaient. Il dévoilait le Shem Elohim, la puissance de Dieu, que tout le monde se soumet à cette puissance-là. Et le Rabbi Rachab qui représente Od, la pshitut, la simplicité, la tmimut, la pureté. C'est pour ça qu'il va faire des yeshivot de Toret Mimim, des yeshivot des élèves qui sont tmimim, qui sont purs, intègres, tam, à l'image de Yaakov, Ishtam. Et après il y a Rabbi Rehatz, le Yesod. C'est pour ça qu'à partir du Rabbi Rehatz, Yesod c'est quoi? Yesod c'est, il n'a pas de sphira à lui, c'est de dévoilement. Sphira c'est un conduit de dévoilement, mais il reçoit toutes les sphirotes et les exprime avec avec une beauté particulière. À l'image qu'à partir du Rabbi Rehatz, on voit qu'il va, quand il fait les mamarim, on va dire dévoiler chaque Rebbe à la suite. C'est-à-dire ça c'est l'Admorazaken, ça c'est l'Admoram Saïd, jusqu'à arriver il va dévoiler tous les Rebbe. Il va nous présenter tous les Rebbe. Et le Rabbi qui est la malchoute, le dévoilement, il va dévoiler tout ça au monde. On a dit tout ça parce que la fête de Tevet, c'était quoi? C'était une accusation sur les livres même. Si on a ces livres, si on a cette richesse, et quand on a dit au Rabbi pourquoi vous diffusez autant de livres, chaque livre c'est un monde, parce qu'il y a tout dans un livre. Après juste, chaque Rabbi va l'exprimer d'une autre façon. Pour tout à chacun, le Rabbi va répondre que pourquoi il diffuse autant de livres, c'est parce que chaque juif il a son livre. Quelque chose qui lui parle le plus, tu veux dire? Chaque livre il a son livre. Il a son livre qui va lui permettre d'être en délivrance, en Géoula. C'est pour ça qu'il a diffusé tous les livres.
faut trouver son livre. Mais pour trouver son livre, il faut étudier. Et l'accusation de Itevet, c'était quoi sur le fait? Aujourd'hui, on a tous les livres. Le rabbi il a annoncé qu'on est les derniers d'exil, le premier de la Géoula. Son beau-père lui-même avait annoncé, il a dit Iné Mashiach ba, le Mashiach il est venu. Voici l'heure de votre délivrance. Il le dit en tant que prophète. Il dit dans les Dvar Malchut que tout est là, la table est dressée. Tout est fait parce que l'âme elle voit la délivrance. Mais le corps ne le voit pas. C'est pour ça que le rabbi il dit que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Il faut que le corps il voit la délivrance. Mais comment on va voir? Il faut qu'on trouve notre livre. Notre livre qui va nous ouvrir les yeux. Et l'accusation a porté sur ça était bête. Si vous avez tous ces livres, et vous ne les étudiez pas, à quoi ça sert? Si vous avez la délivrance qui est là à votre portée de main et que vous ne la prenez pas, à quoi ça sert? Et le rabbi il a expliqué que là on voit c'est l'accusation, elle est portée sur le livre, non pas sur le mashpia, sur quelqu'un qui veut influencer, qui veut donner et qu'on l'empêche de donner, c'est que tout a été donné à ce moment-là. Mais est-ce qu'on veut prendre la délivrance? Parce que pour apporter la délivrance, il faut vouloir la prendre. Il faut aller ouvrir ces livres et les étudier. Et c'est pour ça qu'il a institué que Itevet, on achète un livre chacun. Alors, de là, on comprend que chacun il a son livre. Et peut-être des personnes ont le livre à une bête. Ce livre-là. Alors, le rabbi Rachab, quand il a écrit ce livre, il a vu quand il a compris la Nekuda, le point qu'il allait apporter au monde, il a vu que c'était quelque chose qui est tout à fait particulier, qu'il n'y a jamais eu, à l'image de ce que l'on dit, les chassidim, le pélé des pélés, la merveille des merveilles, la lumière de la délivrance dans la délivrance. Ce qui va se passer dans ce livre-là, c'est que le rabbi Rachab et le Dibora Matri, la phrase du début de livre, que sur cette phrase-là, le livre va partir et le livre va être expliqué de cette phrase-là, ça parle de quand les anges, ça parle du peuple juif quand ils ont reçu Matan Torah, donc c'est d'actualité, on est paracha Yitro, la paracha de Matan Torah, du nom de la Torah, à l'heure où ils ont avancé. Le Dibora Matri, c'est à l'heure où ils ont avancé. L'heure où ils ont avancé la délivrance. À cette heure-là, ils ont avancé. Ça fait référence au fait que les anges sont descendus, ils ont donné 2 couronnes au peuple juif, la couronne de Naasé et Nishma, qui était le secret des anges. Faire, et je fais, et après je comprends. Et le Rabbi Rachab dit que le fait qu'on va faire et après on va comprendre, ça rend la compréhension illimitée. Parce que si je comprends et après je fais, mon action est limitée à ma compréhension. Le fait que je vais faire quoi qu'il se passe et après je vais comprendre, ma compréhension serait illimitée, je pourrais comprendre, si on peut dire, dans le niveau de Dieu qui me demande de faire des choses que je ne peux pas comprendre. Comprendre la divinité, ce qui dépasse la compréhension. C'est très lié avec la paracha Yitro. C'est tout le chidouche de la paracha Yitro. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, entre autres, là-bas, le rabbi va expliquer dans les moindres faits et gestes le monde tel que le rabbi le voit. Et si on peut dire, c'est que on sait très bien que Dieu, avant de créer le monde, il n'y avait que la lumière de Dieu, et que Dieu, pour créer le monde, il n'y avait que le dévoilement de Dieu, il a dû masquer, voiler sa lumière, ça s'appelle le Tzimtzum. Et il a laissé un espace, et là-bas il a créé tous les mondes. Il a dévoilé une lumière limitée, si on peut dire. Pareil, l'exemple du Mabi dont il cite dessus, c'est quoi? C'est que pour comprendre ça personnellement, comment ça nous touche, il dit qu'un rav, un maître, un rabbi, pour transmettre une notion à un élève, il doit effacer toute sa compréhension, se séparer de toute cette compréhension à l'image de Dieu qui a enlevé toute sa lumière, pour transmettre la compréhension selon à la mesure du fait que l'esprit de l'élève puisse la comprendre. La force du Rabbi Rachab, si on peut dire dans ce livre, c'est ça qu'il va faire. Il va se séparer de toute sa compréhension pour transmettre la compréhension à l'élève de façon adaptée. Mais après, il va élever l'élève jusqu'à un niveau qui comprenne toute la compréhension du maître.
Donc c'est la lumière de la délivrance dans la délivrance. Ça nous mettre au niveau du, si on peut dire, du rabbi, voir comment le rabbi voit le monde. Et il va expliquer tous les détails. Pourquoi on étudie, pourquoi il va expliquer la vision telle qu'elle est vue selon l'âme. Il va expliquer la force qu'il y a dans la main, que dans la main, si la main elle arrive à écrire, c'est parce que quand elle arrive à écrire, c'est qu'il y a une intelligence dans la main de pouvoir écrire. Il va expliquer la main, il va expliquer les yeux, il va expliquer le fait d'étudier, d'apprendre l'Aleph Bet. D'abord, on ne peut pas apprendre un mot. Il faut apprendre d'abord le Aleph, après le Bet. Après, on va apprendre un mot. D'abord, on apprend une notion, la Chorma, la lettre. Après, on va apprendre la Bina, la compréhension, c'est-à-dire plusieurs mots. Et après, petit à petit, on va pouvoir apprendre des livres. Il explique tout dans les mondes détails. Il explique l'humain selon la vision divine. Il explique comment l'âme s'exprime à travers l'humain. Et entre autres, il y a beaucoup de notions infinies dedans. De toute façon, c'est un livre qui est infini. Il a trois livres de plus de 1000 pages, il me semble. 3 tomes de plus de 1000 pages. Et chaque page, c'est un monde. On ne peut pas l'aborder dans un shiur, c'est impossible. Mais, entre autres, une des notions les plus belles que j'ai entendues de ce livre, c'est que quand Dieu il a créé le monde, il a voulu créer le monde, il a marqué que il a demandé conseil. Dieu l'a demandé conseil, et à qui il a demandé conseil, comme on sait qu'il y avait Dieu et son nom au début de la création, avant la création même. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Alou Marshava, le peuple juif est monté dans sa pensée pour le conseiller, et monter dans sa pensée pour le conseiller comment créer le monde, si on peut dire. Alors Dieu il a posé la question au peuple juif, est-ce qu'on crée le monde ou pas? À ce moment-là, il y avait les 600 000 âmes générales du peuple juif. Et Dieu nous pose une question. C'est pas à nous directement, c'est à notre source d'âme. Notre source d'âme, c'est Avraham Avinu, qui est la source générale de la générosité, Yitzhak Avinu, qui est la source générale de la rigueur, Yaakov Avinu, qui est la source générale de l'équilibre des deux, de la beauté, de la tiferet, l'harmonie, la miséricorde, de tous les géants, de tous les tzadikim qu'on a vus. Rabbi Shimon Bar Yochai, il demande à tous ces tzadikim, ou Arizal, il demande à toutes ces tzadikim-là, Yehoshua, tous les tzadikim qu'on a vus. Est-ce qu'on crée le monde ou non? Et il pose la question, personne ne sait quoi répondre à Dieu, on ne va pas dire à Dieu ce qu'il doit faire, et c'est mieux que nous. Une fois, personne ne répond. 2 fois, personne ne répond. 3, 4, 5. 5e fois, pourquoi 5? Parce qu'il y a marqué dans le Sefer Bereshit que Dieu il a créé le monde avec le et valeur numérique 5. À ce moment-là, la 5e fois, il y en a un qui s'est levé, il a dit à Dieu, oui, crée le monde. La question elle se pose. Déjà, qui c'était? C'était Abraham Avinu, le puissant des puissants. D'accord, Abraham. Celui qui a dévoilé le monothéisme, l'unité de Dieu. Celui on disait, il y avait la balance, il y avait le monde d'un côté, et lui, sur l'autre côté de la balance, il pesait plus lourd que tout le monde. Que selon l'image d'Isoar, il représente l'âme. Et Sarah le corps. On pose la question, comment c'est possible qu'il a dit à Dieu ce qu'il doit faire? Alors on explique que on voit ça clair, de façon claire, si on peut dire, dans la Torah. Il y a marqué que Noach, c'est un juste dans sa génération. Pourquoi un juste? Parce que Noach, Dieu lui a dit de faire une arche, il a fait une arche, et il ne s'est pas occupé de sa génération. Et on avait sa génération qui devait mourir dans le déluge, ils sont venus voir, pourquoi tu fais une arche? Ah, vous allez tous mourir, vous ne vous comportez pas bien. Moi je fais l'arche parce que je vais être sauvé, je me comporte bien. Il n'est pas parti faire Mufsaïn à l'image de Moshe. C'est pour ça que dans Zohar, c'est marqué que le Gilgul, la réincarnation du corps de Noach, c'est le corps de Moshe. Parce qu'il devait faire sa réparation. Et que Moshe, lui, il a sauvé sa génération. Il devait parfaire son manque, était le fait que son corps n'a pas sauvé sa génération. Et
on voit que Noir c'était un Dieu dans sa génération et il a marqué que tout ce que Dieu lui disait, il faisait. Mais il a marqué sur Abraham qui marchait devant Dieu. Et ça, j'ai posé la question, comment c'est possible de marcher devant Dieu? Alors on explique qu'il y a marqué que Dieu il dit Abraham c'est celui qui m'aime. Et quand on aime une personne, on n'a pas besoin qu'elle nous parle. Juste en la regardant, on devine ses pensées. C'est à quoi deviner ses pensées? C'est qu'on atteint le niveau de Aloub et Marshava. Ils sont montés dans la pensée. Le premier à monter dans la pensée divine, c'était Abraham, qui a réussi à avoir ce niveau-là. Dans le sens où, il est marqué que Dieu voulait créer le monde avec la rigueur, et il a vu que ça ne tenait pas, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc il a posé la question au peuple juif, vu que je veux créer avec la rigueur, ça ne tient pas, comment vous me conseillez de créer? À quel attribut divin? Et là, Abraham il est monté, Abraham représente la générale du côté droit, donc de la générosité, et qu'est-ce qui se passe? Il a dit, crée avec ma ligne à moi, la générosité, le chesed, parce que la rigueur, ça ne passera pas. Et Dieu, il l'a fait. Il a créé avec le chesed. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a vu dans Dieu, comme il aime Dieu, il a vu que Dieu voulait créer le monde. Et il a vu qu'il voulait créer avec la générosité, par son intermédiaire. Donc, par amour pour lui, il marchait devant lui. Il a dévoilé, parce que le chesed, c'est de dévoiler, se dévoiler, comme le rabbi qui est né Yudalef Nissan, avec le Mazal, le mois d'influence du mois de Nissan, c'est la générosité, parce que Dieu il est venu nous chercher, il n'a pas envoyé en Égypte un ange, le plus grand des anges, des séraphim, les anges intellectuels, lui-même, par son honneur, par son kavod, il est descendu. Et donc il a créé le monde avec la générosité, avec Abraham, parce que Abraham ne sait pas qu'il lui a dit ce qu'il fallait faire, mais comme il l'aime, il savait que Dieu voulait créer le monde, et il voulait créer le monde avec la générosité. Et il voulait combler le monde. Parce que Dieu, il représente le roi par excellence, le roi des rois. Et le roi, il ne peut pas être roi s'il s'impose de lui-même. Sinon, ça s'appelle un dictateur. Il faut le lire. Alors, le premier à Koum, à s'être levé de toutes ses âmes, et avoir dire, oui, toi, Malkénou, toi, t'es mon roi, et créer ce monde pour que je t'honore, ça va être Abraham. Créer ce monde limité pour toi, pour te dévoiler, pour faire une dira bétar ton émotion. Et pour créer le monde, comment il a fait Dieu? On sait très bien que, vu qu'on a été période de Yudjvat, on vient de quitter Yudjvat, c'était ce Shabbat précédent, le rabbi n'a pas voulu devenir rabbi, il lui a envoyé des lettres, il faisait comme s'il ne prêtait pas attention, que c'était pas pour lui, on lui parlait, il faisait comme si c'était pas lui, il s'occupait de la diffusion, selon la mission que son beau-père lui avait confiée. Et un an plus tard, l'année 5711, le jour de Yud Aleph Shvat, parce que c'était le jour de Yud Shvat au soir, et que la journée tombe au soir chez nous, à 11h du soir, et lui-même qui était né le 11 Nissan, la perfection du 11, comme il va l'expliquer, le rabbi. Il va commencer à parler au Chassidim, il va faire une sikha. Et un des chassid dit, un rabbi dit à Mahamar, dit pas une sikha, dit pas. Bien sûr, les deux c'est dire parole, mais on sait que Dieu, pour créer le monde, il a dit des Mahamarim. Dieu, il n'a pas dit des sikhot, il a dit des Mahamarim. Et c'est quoi un Mahamar? Un Mahamar, c'est très particulier. 10-15 minutes. Un Mahamar, c'est très particulier. Dans le sens où, quand le rabbi fait un Mahamar, avant, à la base des rabbins, c'est nouveau les sikhot. Les rabbins n'ont jamais fait de sikhot, excepté le rabbi Rayatz et le rabbi lui-même. Et bizarrement, les deux ramenaient tous les autres rabbins. On a dit que la sphira de Yesod, c'est pas une sphira en soi, elle reçoit tous les autres sphirotes, attributs divins. Donc il a des attributs de générosité, de rigueur, de sagesse, dans tous les dérivés, et elle les exprime en les harmonisant, en faisant en sorte que la générosité, la rigueur restent ensemble,
vice-versa, que tous soient ensemble, et le fait qu'ils soient en shlimut, en perfection ensemble, ils s'expriment de manière différente. Et le rabbi et la malchut, le dévoilement, tout ça. Et on voit que les deux, ils vont faire des sirotes. Une parole accessible à tout à chacun. Mais à la base, un rabbi, il fait un mahamar. Et tous les rabbis précédents, ils faisaient des mahamarim. C'est quoi un mahamar? On sait très bien que quand le rabbi fait un mahamar, tous les chassidim se mettent debout. Ils mettent leur ceinture, leur cartel, la ceinture de prière. Ils chantent un nigoun. La ceinture de prière, pourquoi? C'est celle qu'on a le droit de mettre quand on est marié, qui permet de séparer le haut du bas. Pourquoi le haut du bas? Parce qu'il s'est expliqué que Moshe il était Isha Elohim, un homme divin, que là-haut de Moshe, du haut vers le bas jusqu'au nombril, c'était divin, et du bas vers le haut, et en bas, c'était humain. Et nous, on est le Memutsa intermédiaire, qui est du haut vers le bas, avant le nombril, c'est humain, et en bas, c'est animal. Et le rabbi, on chante un nigoun à ce moment-là. Le rabbi Rayat dira que quand on chante un nigoun, on est dans un niveau de bien absolu. On sait très bien qu'avant le Baal Shem Tov, on ne chantait plus. Dans la synagogue, on chantait que pour Rosh Hashanah. Et le rabbi va nous expliquer que les airs des fêtes de Tishri, c'est les airs qui étaient chantés au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, les Lévim chantaient, il y avait des orchestres de milliers de personnes. Il y avait plus de chanteurs que de musiciens. Les enfants attendaient que les adultes chantent. Et après que les adultes chantent, les enfants chantaient. Et que l'âme était élevée. L'âme animale de la personne qui avait fauté s'est élevée dans l'animal lui-même. Et qu'en fonction de la faute de la personne, l'âme Natséar, par Roi Kodesh, par l'Esprit Saint, lui savait quel nigoun était adapté pour faire sa réparation. Et ce n'était pas purement matériel qu'on voyait des abattages d'animaux. Chanter un nigoun, ça répare des fautes? Plus que ça. Il y a marqué que selon le Rav Ginsburg, il y a marqué que Moshe Rabbeinu connaissait le nigoun de chaque juif, et avec son nigoun, il faisait sa réparation. Et le Rabbi Rayat dirait qu'on est dans un bien absolu quand on chante un nigoun. Et le Baal Shem Tov a anesthésié que autant que de l'étude, le nigoun c'est un service de Dieu en soi. Il va donner la possibilité de servir Dieu avec le chant, avec la joie. Chant d'amertume, de Merhoud, et chant de Simcha. Et on chante un nigoun. Le nigoun qui est retenu par Ashgecha Pratit, c'est le nigoun du Rabbi Racha pour les mamarim. Et ça fait comme ça. Mama, ya mama, 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 ya mama, mama, ya mama, ya mama, 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 ya mama, ya mama, ya mama, mama, Haina, haina, mama, 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 ayama, ayama, mama, ayama, ayama, mama. Et tous les chassidim chantent ça, ce nigoun-là, ils se mettent debout et le rabbi se concentre. Et on voit que le visage du rabbi est complètement différent. Il a un visage très, très concentré. Il transpire énormément. Après, on voit qu'il s'essuie. Après le mahamar, il mange tout de suite après, en majorité. Et on dit qu'il tient très fort un mouchoir, ou il tient à la table avec un mouchoir, de peur que son âme s'élève. Et à ce moment-là, il dit un mahamar. Le rabbi, à la date de Yushvat, ce chassid, il a dit qu'il faut dire un mahamar pour être un rabbi. Et il a dit bien sûr, Bati, il a gagné à Khotikan, je suis revenu dans mon jardin, ma soeur bien-aimée, mais il a repris le dernier mahamar que son beau-père avait fait, et il a expliqué chaque hôte, comme il y avait 20 hôtes, chaque paragraphe, chaque partie, et chaque année, il a expliqué une des parties, il a fait un mahamar à cette date-là, et il a fait 2 fois d'affilée, donc pendant 40 ans. Et comme ça s'est passé dans la création avec nous, ça s'est passé avant la création. C'est-à-dire qu'avant la création, il y avait des 600 000 âmes générales du peuple juif.
si on peut dire. Et non, il y avait les 600 000 âmes du peuple juif, et ils ont chanté un nigoun pour que Dieu fasse son mahama. Les 10 mahamarot, les 10 paroles qui vont créer le monde. Et ils ont fait un mahama, et Dieu il a dit son... Non, ils ont fait le nigoun, ils ont chanté le nigoun, et Dieu il a fait son mahama. Il a dit les 10 mahamarot qui ont créé le monde. Et il a dit, après un matin de Torah, Parashat Yitro, qui a été donné grâce à lui, il dit 10 paroles de la Torah. Les 10 paroles de la Torah. Et donc, entre autres, si on peut dire, quand Dieu a créé le monde, il a dit aussi la Torah. Il a dit, dans son intégralité, il a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'tar, et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ares haïta tohu vabo, où la terre était désordre et désolation. Le roi Elokim Yerafes apnei hamayim, le souffle de Dieu survolait au-dessus des cieux. Le roi Elokim Yerafes apnei hamayim, Elokim yeyor vayeyor. Et Dieu il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il a dit tout la parashat Bereshit. Après il a dit tout le Sefer, tout le Sefer Bereshit. Et il a dit tout le Sefer Shemot, tout le Sefer Vaikra et Bamidbar. Et arrivé au Sefer Bamidbar, toutes les âmes ont été en ipalout, en émerveillement devant toute la construction divine de tous les marmarim de Dieu, parce que eux, comme c'est les sources d'âme, ils voyaient la précision divine, ils voyaient toute la compréhension, comment ça décrit les mondes à l'infini, que chaque brin d'herbe, quand il frivolait, ça a l'impact du début de la création à la fin de la création. Le monde fait qu'une feuille elle vole. Dans les moindres faits et gestes, ils étaient en train de tout comprendre, cette perfection divine. À ce moment-là, après cette Ibonenout, cette méditation sur les 4 livres de la Torah que Dieu a fait, une des âmes s'est levée. Et cette âme, c'était celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a réfléchi à tout ce que Dieu il a dit. Et il a été, si on peut dire, Mechadesh, il a rajouté quelque chose. C'est qu'il a dit son propre Mahama. Il a fait une explication des 4 livres de la Torah, comme ça s'est passé avant la création, dans la création. Parce que le Sefer Devarim, il a été écrit par Moshe, et les autres, ça a été écrit par Dieu, par Moshe, par Roi Kodesh, par l'intermédiaire de... C'est-à-dire Dieu parlait à travers Moshe par Esprit Saint, et Moshe recopié. Le dernier livre, c'est lui-même qui va l'écrire. C'est l'explication de Moshe sur les 4 livres de la Torah. Et pareil avant la création. Moshe a fait son Mahamar, son propre Mahamar, pour expliquer les 4 livres de la Torah, tous les Mahamarim que Dieu l'avait fait. Et à ce moment-là, toutes les âmes du peuple juif ont commencé à méditer, toutes nos sources d'âmes, à toute l'immensité de cette explication. Et ils ont été tellement en ipalout, en émerveillement devant ça, qu'ils ont imaginé toute leur vie dans les moindres faits et gestes. Le fait que je suis maintenant en train de donner un cours, le fait que tout à l'heure, que je devais venir en prenant le métro pour donner un cours ici, le fait que je donne un cours dans tel endroit, le fait que je donne un cours à telle personne, le fait que tout ce qui est posé dans la table dans les moindres faits et gestes, le fait qu'à l'autre bout du monde il se passe telle chose, tout, le fait que cette personne crée à ce moment-là, tout dans... Voilà. Tout dans les moindres faits et gestes, on l'a imaginé. C'est-à-dire qu'on est le créateur, enfin... On est une partie de Dieu, oui. Donc on a créé nous-mêmes notre vie, ça. Dans les moindres faits et gestes. On a tout imaginé. Et après, tellement que l'âme, elle a tout imaginé, elle était tellement née de paloute en émerveillement devant tout ce qu'elle a imaginé, qu'elle a eu envie de le vivre. Et donc elle a concrétisé en vivant ce qu'elle avait imaginé. C'est pour ça que c'est marqué, à Yino qui remue, on est comme des rêveurs. On est en train de vivre ce qu'on avait rêvé. On est en train de rêver ce qu'on avait que même imaginé. Toutes les fois où on s'écarte de Dieu, etc., c'était dans la pensée initiale de... Ouais, ce niveau s'appelle Rechad Elotiada. Il n'y a que chez le Rabbi qui s'est dévoilé. Lui, il voit tout. C'est que lui, il voit le Rabbi, elle est dévoilée chez nous. Nous, elle se dévoile petit à petit parce qu'on ne pourrait pas supporter le dévoilement. C'est que lui, le Rabbi, il voit tout. Il voit tel qu'il avait
tout. Il a la compréhension de tout, il voit tout les moments tel qu'il avait imaginé avant et se réaliser devant lui et à tout à chacun comme ça. Parce que c'est l'âme générale, il porte tous les juifs en haut. Et donc, c'est même pour ça qu'on a bitachon, on a foi en Dieu quand il nous arrive des choses pas évidentes, on dit que c'est pour le bien. Pourquoi je ressens que c'est pour le bien? Parce qu'en réalité, tout ce que je suis en train de vivre, c'est moi qui l'avais imaginé. Donc, mon âme divine n'a pas pu imaginer quelque chose de mauvais pour moi, en s'enfermant en moi. Donc, tous les moindres faits et gestes que je vis, c'est mon âme divine qui l'a imaginé et elle a voulu vivre ce qu'elle avait imaginé. Donc, elle est venue au-dedans de moi pour vivre. D'où cette phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que vu qu'on avait déjà vu tout ça, on sait très bien que la fin sera positive. C'est parfait. Tous les moindres faits et gestes qu'on fait, c'est parfait. À l'image que Dieu il a voulu, il a une ta'aval d'avoir une demeure, un désir d'avoir une demeure, mais tartine plus bas. Pareil, cette âme générale qui est une partie de Dieu, comme dira le Baal Shem Tov, que dans une partie de Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a moins Dieu. Donc cette partie de Dieu à l'image de Dieu, a une ta'aval d'avoir une demeure au tartane. Le plus bas, c'est quoi? C'est de se séparer de sa conscience illimitée qui avait conscience de tout. De résider dans un niveau d'inconscience. Donc nous-mêmes, séparés de notre connaissance initiale. D'être une partie de Dieu et d'avoir réalisé toute ma vie dans le monde où je fais des gestes. Donc elle est venue résider, mais tout ce que je suis en train de vivre, c'est moi-même qui l'ai imaginé. C'est pour ça que le Rabbi Rayatz, une fois, il y a quelqu'un qui est rentré dans son bureau en Yichidut, il a demandé Rabbi quel a été le meilleur moment de toute votre vie. Et le Rabbi Rayatz, il a dit c'est maintenant et avec toi. Pourquoi? Parce que le Rabbi, on voit que dans tous les mamarim, quand il parle d'une dette précise, du tête qui se lève, d'Alef Nissan, Yudvat, toutes les dates, Simchat Torah, Purim, il dit à chaque fois que le plus élevé c'est maintenant. Pourquoi? Parce que le moment qu'on vit, oui, c'est le plus élevé à ce moment-là. Le moment qu'on vit, il n'y a pas plus haut. À l'image du Baal Shem Tov, qu'il expliquait à l'inverse, si on peut dire du Harizal, que le Harizal, il expliquait toute la Kabbalah pour nous expliquer toutes nos vies passées, pour qu'on comprenne pourquoi on est telle personne, tel visage, et quelle est notre mission. Alors que le Baal Shem Tov, il dit que si on veut à 100% notre vie, on n'a pas besoin de savoir. C'est sûr qu'on ne va pas rater ce qu'on a à faire. Et qu'à l'inverse, si on connaît toutes nos vies passées et tout, peut-être ça peut engendrer un déséquilibre, parce que si on a été comtesse ou je sais pas, duc dans une autre vie et qu'on parle 70 langues, on va être enfermé dans un asile et on va dire mais j'étais comtesse à telle année, telle époque. Mais oui, c'est ça. Attends, je vais prendre ton cahier, tu vas prendre ton traitement. C'est pas une bonne chose de savoir ce qui s'est passé avant alors. Le Baal Shem Tov juge que non. Dans le sens où si je vis intensément au moment, je peux parfaire toutes mes vies passées. Même si on te le dévoile, c'est-à-dire bon, toi t'as pas forcément demandé, mais on peut t'informer. Si Dieu le dévoile, c'est que moi j'ai imaginé qu'à ce moment-là, je devais me dévoiler quelque chose. En fait, ça, là, quand tu dis tout ça, c'est que je me dis, tu vois, beaucoup on parle du libre arbitre, ça veut dire que l'inconscient, on l'a. L'inconscient, on l'a pas, ok. C'est-à-dire toute la rétribution des fautes et le jour du jugement dernier. Il n'y aura pas, tu sais, on a Torah, c'est beaucoup sur la rigueur, c'est-à-dire que tu as fait ça, attention, tu vois. En fait, tout ça, c'est pas vraiment ça, c'est une pression qu'on met, on va dire. Et au final, le jugement dernier serait que positif parce que, ouais, ça. Alors, quand Mashiach viendra, on ne dira plus Avram ou Avinu. Avram, c'est notre père, parce que c'est le premier à être monté dans la pensée divine. Mais le deuxième, après, c'est que Dieu, initialement, il voulait créer le monde avec la rigueur. Et l'âme générale de la rigueur, c'est Israël. Israël, pourquoi? C'est le rire. Donc, on va passer dans le niveau, plus du et, mais du yud, parce que Dieu voulait créer le monde avec, si on peut dire, dans cette dimension de rigueur qui est définie par le yud, c'est la perfection 10, parce que Dieu, il a créé le monde. Il a choisi le chiffre 10. Et si on peut dire, dans une façon de voir, on n'a pas encore la perfection du chiffre 10. On va l'avoir dans le Lamaba, le monde futur. C'est la Shemot, la perfection, 10. Parce que même si on veut faire un minyan avec 9 Moshe Rabbeinu, on ne peut pas. Et Israël, c'est quoi son nom? Israël, c'est Srok, le rire. C'est pour ça que quand Moshe va venir, on va rigoler. On va s'éclater. Parce qu'on va comprendre, conscience qu'on a vécu tout ce qu'on avait imaginé dans le monde de Fézérès. Et c'est pour ça qu'on rit quand on nous dit ça. Ouais, donc en fait, il y en a beaucoup, ils ont peur de l'ère messianique parce qu'on dit que c'est une période de rétribution. En fait. Dieu, c'est la source du bien. La source du bien va faire du bien. Quand Dieu va se dévoiler, ça serait que du bien. Donc la culpabilité due à la faute ou tout ce que tu as, en fait, c'est vraiment que ça peut être que les Tzahara, puisque au final, tu feras tes chouvas de toute façon. Tu vas. J'ai donné un enseignement il n'y a pas longtemps à une personne
comme on a dit que pour donner un enseignement à une personne, il faut se séparer de toute sa connaissance pour lui donner de façon adaptée. Et j'ai donné un enseignement et pas mal, si on peut dire, très simple. C'est quoi? C'est que dès qu'on n'est pas bien, on pense à quelque chose, même si c'est pour quelque chose de la Torah, on va faire quelque chose super bien, à part les choses qu'on est obligé de faire, la tefila et les choses des 613 000 autres, on est obligé. On parle de Hido et me rajouter, faire quelque chose en plus, si on peut dire dans cette façon de voir. Dès que ça engendre un vrai mal-être en moi, donc combien plus les choses qui sont contraires à la Torah, c'est du Yetzara. Même dans le positif. Moi par exemple, je l'ai vécu, parce qu'il y a marqué dans il y a même qu'il y a un Yetzar chassidique. Un Yetzar, c'est le Rabbi Marash dira qu'il ne faut pas croire que le Nefesh Abelmi, une flamme animale, c'est juste une béma, juste un animal. On va expliquer là-bas que ça peut être un renard, le plus rusé des animaux. Et le Rabbi Racha va rajouter que je savais qu'il y avait un Yetzara, mais Yetzara chassidique, ça je ne savais pas. C'est un Yetzara qui s'habille en chassid, qui veut nous dire, toi tu veux faire le mieux. Et à la fin, on ne le fait pas. Moi j'ai eu l'expérience, si on peut dire, à ce niveau-là. Je voulais faire une mitzvah, quelque chose, faire le mieux possible. Et à la fin, c'est arrivé que je faisais même pas le minimum. Parce que comme je n'arrivais pas à faire le mieux, même le minimum, j'arrivais pas à le faire. Le but, c'est faire ce qu'on doit faire. Après, si on vise les sommets, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'on n'est pas au niveau. Nous, on doit faire ce qu'on doit faire. Dieu, comme il a dit à Rabbi Zouché d'Anipoli, il a dit, tout le monde disait de lui c'est un tzaddik, il a dit, vous savez, quand j'arrivais devant Dieu, Dieu ne va pas me demander si j'étais Moshe Rabbeinu ou Avraham Avinu, il va me demander, Zouché, est-ce que tu as été Zouché? Zouché, c'est son nom. Est-ce que tu as été Zouché? Zouché d'Anipoli. Rav Zouché d'Anipoli. Et pareil, si on a tous des visages différents, c'est qu'on a tous un chemin différent. Parce que le visage, c'est chaque détail il est parfait. Et comme il y a marqué par Paracha Yitro, dans le visage de la personne, sur le front, il y a marqué toute sa vie. Dans sa main aussi, si on arrive. S'il est en colère, on ne pourra pas voir sur son front, il faudra voir sa main. Bon, il n'y a que les tzadikim qui peuvent voir ça, mais c'est-à-dire que tout est parfait. Si j'ai tel visage, c'est pas pour rien. Il y a toute ma vie qui est marquée. Donc j'ai un chemin différent. Et des fois, je vais me fixer. Je vais avoir un rayé de Sarchasidi qui va vouloir me faire ressembler à une personne, mais c'est pas de mon niveau. Dieu n'attend pas ça de moi. Dieu il attend que je sois moi-même. Je ne sois pas un autre. Et quand je suis moi-même, je suis bien. Pourquoi? Parce que je suis proche de Dieu. Parce qu'en étant moi-même, je suis tel que Dieu il veut. Et dès que je ressens du mal-être en moi, c'est que c'est l'Yetzara qui réussit à m'éloigner de Dieu. Le mal-être que je ressens, c'est l'éloignement de Dieu. Et quand j'ai du bien-être, c'est la proximité avec Dieu. Donc en vérité, c'est un terme comme ça, dès que, si on peut dire, je suis rasra, je suis pas bien, c'est du Yetzara. Et Ratzra, ça rime avec Yetzara, ça se dit pratique, Dieu il a fait comme ça. C'est que dès que je suis pas bien, c'est du Yetzara. On n'a pas le droit d'être pas bien, il faut être Bessimcha tout le temps. Et dès que je suis bien, c'est que je suis proche de Dieu, je fais ce qu'il y a à faire. Maintenant, c'est sûr qu'il faut faire prier, tout ça. Mais si je suis malade et je peux pas prier, je peux pas prier. Il faut l'accepter. Des fois, il faut savoir accepter les choses. Maintenant, je vais tout faire pour y arriver. Mais si je peux pas, je peux pas. Il faut accepter d'être imparfait. Et justement, le but de la création de ce monde, c'est pas pour la perfection. C'est pour l'imperfection, vu que c'est un monde limité. Qu'est-ce qu'on va rajouter à Dieu? On va rajouter... La seule chose qu'on peut rajouter à Dieu, c'est, on peut dire, c'est l'imperfection. C'est ma limite. Et si Dieu fait une circonstance où j'ai pas les forces de accomplir quelque chose, c'est qu'il veut que je rajoute, si on peut dire, ce niveau de ne pas pouvoir accomplir des choses. Que lui peut tout accomplir et qu'il n'est pas empêché d'être empêché. Alors, ça ne veut pas dire que, après ça devient très subtil, parce qu'on peut dire à chaque fois on n'arrive pas à faire les choses. Mais ça, comme on dit, c'est entre Dieu et moi. Parce que Dieu, les pensées de l'être humain ne sont pas cachées pour Dieu, et Dieu sait comment on pense. Il sait si on a fait notre maximum pour réussir ou pas. Ben, on ne peut plus. Quand on ne peut plus, il voulait qu'on pouvait. Il voulait. Comme il dit le Maguid Medrash, comment ça se fait qu'une âme, que l'âme divine, elle vitalise la personne pour qu'elle fasse la faute? C'est comme si elle cautionne. Il dit parce qu'en réalité, l'âme divine, elle ne voit pas la Yerida, la chute, elle voit l'Alia derrière. Et Yerida, c'est vrai, une descente, c'est pour une élévation. Comme on a dit, l'âme a vu toute sa vie, elle est descendue dans ce corps pour s'élever. Pour faire une résidence à Dieu, Bétartonim au plus bas, pour s'élever dans la Géoula. Pour s'élever dans la pensée divine,
et arriver au niveau du stade où, à une on est comme des rêveurs, on va se réveiller. On va se réveiller, on va voir que ce monde c'était un rêve, et que, on va dire, et on va rigoler. On va rigoler de ce monde, on va dire, Israël quoi avec nous, on va s'éclater de rire. Et à ce moment-là, quand on va se réveiller, on sera dans une joie extraordinaire. Maintenant, il faut savoir qu'il faut faire son maximum, il faut savoir que des fois on est limité, on ne peut pas faire autrement. Le but c'est d'être nous-mêmes, le but c'est d'être bien. Si je fais des choses qui ne sont pas adaptées à moi, je ne vais pas être bien. Mais il y a tellement de choses bien qu'on peut faire. Chassidoute, c'est pas soumettre à éloignement de l'humain, c'est assez t'as fait le bien. Il y a tellement de choses. Tu n'arrives pas à étudier ce livre, va étudier un autre. Il y en a des livres, il y en a à l'appel. Avant, ils n'avaient qu'une Gemara. Et ça coûtait très cher, c'était impossible de trouver, il n'y avait pas avant. Donc c'était obligé de faire une cafia, de se briser, d'étudier quoi qui se passait là, même si elle leur plaisait pas. Aujourd'hui, il y a tellement de livres, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de cours sur Internet, tellement tout. Il faut faire ce qu'on a, ce pourquoi on est fait, il faut avoir du plaisir dans le Torah. Et le fait qu'on va faire, on va grandir, à l'image de tout bijout qu'on approche, avec l'eau elle véhicule tout le plaisir, et l'eau a fait pousser l'arbre. Et nous, on a appelé Etsasadeh, l'arbre des champs. Donc on va faire pousser des fruits, des feuillages, et on va s'épanouir, on va se dévoiler, et on va se réveiller. Et on va dire, on va prendre conscience que ce monde c'est un rêve, et voilà, on sera dans une joie pas possible. Et Yitro, c'est justement ce qu'il est venu apporter. Yitro, il y a plusieurs questions qui se posent sur Yitro. Comment ça se fait que la paracha porte son nom? Et on va nous dire, parce qu'un de ses noms c'est Yéter, rajouté. Et qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté une paracha au Sefer Torah. Et quelle paracha? La paracha Yitro. Et c'est quoi comme paracha? La paracha du nom de la Torah. Et comment c'est possible? Comment il a pu donner le nom de la Torah? Quoi, s'il n'était pas là, on n'aurait pas reçu la Torah? C'est incroyable. Et le Zohar, justement, il va dire, il y a plusieurs avis. Il y a des avis qui disent qu'il est venu après, et le Zohar va dire non, il est venu avant. Et s'il n'était pas venu avant, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Parce que Yéter, Yitro, le fait de rajouter, c'est quoi? C'est rajouter, comme il y a marqué dans Tania 4, chapitre 4, il y a marqué que chacun est attaché au niveau de la Torah. Pshat, le sens simple, Remez, le sens allusif, le Draj, le sens analytique, et le Sod, c'est les secrets de la Torah. Chaque partie de l'homme ou chaque âme? Chacun est attaché à des niveaux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sera plus sur le Sod que sur le Pshat. Exactement. Comme Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, qui s'est endormi au shiur du Rizal. Quand on lui a dit, mais comment c'est possible d'endormir un shiur? Il dit, il n'est pas venu pour ça. Lui, il est venu pour le Pshat. Et il a dévoilé, il a écrit le Shulchan Aruch. Et il y en a, ils sont venus pour le Sod. Et comme c'est marqué dans le Zohar, et tu ressens ça dans ta... Bien sûr, tu es plus attaché soit vers le Sod. Plus attiré par la Chassidoute, c'est que c'est plus le Sod qui te correspond. Ça veut dire qu'il ne faut pas étudier la Harot, il faut étudier le minimum, il faut étudier de tout. Comme il dira le Zohar, que Pardes, quand on enlève le Samer, ça fait Pardes. Pardes, c'est être coupé, être séparé. Si on n'a pas le Sod, on est séparé de Dieu. C'est ce que dira le Zohar. Ça, il faut tout. Même ceux qui ne sont pas attachés au Sod, il faut qu'ils étudient un petit peu. Mais chacun, il faut se diriger vers ce pourquoi on est. Selon notre visage qui sont différents, on a un chemin différent. Il faut se diriger vers notre chemin qui a été construit par l'âme divine qui s'en fait un moment. Et pourquoi elle a dirigé ce chemin? Parce que ce chemin, c'est de l'eau. Elle, c'est une graine qui va faire en sorte qu'elle pousse et qu'elle se dévoile, qu'elle se réveille. Et Paracha Yitro, c'est quoi? Que dans le chapitre 4, il y a marqué là-bas qu'on dit quand on sort de la Mida que ce soit ta volonté de reconstruire le temple et de me donner ma part dans ta Torah. C'est que chacun a une part dans la Torah. Et Yitro, ce qu'il a rajouté, Vaishma, il a entendu. Ishma, c'est quoi? C'est le niveau de... Il y a Naase et Nishma. Naase, faire et comprendre. Mais il faut faire, c'est sûr, il faut soumettre, il n'y a pas de question, toutes les méthodes, il faut faire. Mais après, c'est pour comprendre. Le Zohar dira le Lamaba, c'est la chose Bina, c'est la compréhension. Ceux qui veulent rentrer dans le monde futur, et les tzadikim vivent le monde futur de leur vivant, il faut comprendre. Il faut relayer, il faut commencer à vouloir comprendre la Torah, pas faire des choses par Kabbalah, sinon on reste dans ce monde-là. C'est sûr qu'il faut faire par Kabbalah soumission, mais il faut faire et après il faut chercher à comprendre. Et la délivrance, c'est comprendre. Et ça, j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas plus grand bonheur d'être délivré du tout. Et qu'est-ce qu'il a dévoilé? Yéter, qu'est-ce qu'il a rajouté? Il a rajouté que toute la Torah a été donnée que pour une chose, c'est pour que j'exprime la Torah selon ma personnalité. Parce qu'il y a marqué Bijunim Vratolam, pour moi le monde a été créé. Il faut que je dévoile ma Torah. Chacun on a notre Torah. On doit dévoiler la Torah selon notre compréhension et notre perception et l'exprimer avec notre personnalité. Et c'est ça. Paracha Yitro, elle vient nous apprendre que
notre essence s'exprime à travers la Torah. On dévoile l'essence de Dieu telle qu'il s'est limité à travers notre personne grâce à la Torah. Voilà. Que Bezat Hashem, ça apporte la délivrance et que Mashiach vienne tout de suite. Et à présent, comme ça, on va rire, on va dire Israël ou Avinu, on s'emplira de rire. Grâce au dévoilement de la lumière infinie de Dieu, dès à présent avec la grâce de Dieu, et que ça apporte toutes les brachot à toutes les personnes qui ont besoin matériellement, spirituellement, et qu'on dise tous Yéché Améler, et que Mashiach soit pour de vrai tout de suite. Le carrément Mashiach.